Je suis aujourd'hui à la manifestation qui a été organisée ce dimanche 21 avril contre le racisme, contre l'islamophobie et pour la protection de nos enfants. Cette manifestation, il a fallu la conquérir, la gagner de haute lutte parce que le gouvernement prétendait l'interdire. Il y a eu plusieurs épisodes et le Conseil d'État vient de donner raison aux organisateurs de cette manifestation qui a pu avoir lieu et qui va se poursuivre par un concert qui va avoir lieu dans quelques temps, place de la République. Il faut souligner l'importance de cette victoire parce qu'on n'est pas dans n'importe quel contexte. Tout le monde a vu qu'on est dans un contexte particulièrement inquiétant et dangereux qui voit les interdictions de conférences, de réunions publiques. Je pense en particulier aux interdictions des réunions publiques organisées par la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, avec Rima Hassan, qui sont systématiquement, dès lors qu'ils défendent les Palestiniens, dès lors qu'ils disent cessez-le-feu en Palestine et stop au génocide à Gaza, immédiatement ils se retrouvent accusés d'antisémitisme. Vous avez tous vu ce qui s'est passé et ce climat qui est instauré, qui est alimenté et encouragé par le gouvernement, par le pouvoir aujourd'hui, est vraiment dangereux et inquiétant. Il témoigne d'une dérive arbitraire et autoritaire de plus en plus évidente. À ceux que je citais, d'ailleurs, il faut également ajouter les nombreux militants syndicalistes qui sont poursuivis ou qui sont convoqués par la police. Donc, obtenir dans ce contexte, par le Conseil d'État, l'autorisation que cette manifestation ait lieu est d'une très grande importance. Ça montre d'ailleurs que le pouvoir n'est pas aussi sûr que cela de son fait. Ça prouve en tout cas qu'il y a des contradictions. Et ces contradictions, elles ont une origine, elles ont une racine. C'est l'ampleur du refus qu'il y a dans ce pays de cette dérive entretenue par le pouvoir et de l'ensemble d'ailleurs de sa politique. Alors cette manifestation, quand même, il faut en dire deux mots, cette manifestation, elle était appelée, je l'ai dit, contre le racisme, contre l'islamophobie. C'est extrêmement important parce que il faut quand même rappeler que ce gouvernement, depuis des années maintenant, multiplie les mesures qui sont des mesures, disons-le clairement, racistes, ouvertement des mesures de discrimination. Il y a eu la loi séparatisme à la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui ciblait explicitement une partie de la population française en raison de son appartenance réelle ou supposée à la confession musulmane. Et puis il y a eu ensuite toute une série d'autres mesures, la dernière en date étant bien évidemment la loi raciste de M. Darmanin, la loi Asile-Immigration, qui est une loi de division de la société. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que ce pouvoir est minoritaire. Il est minoritaire partout. Il est minoritaire dans le pays, il est minoritaire à l'Assemblée nationale. Alors il lui faut par tous les moyens tenter de diviser, de fracturer, de fragmenter, de dresser les gens les uns contre les autres sur des bases racistes, c'est-à-dire sur les bases qui sont les pires qui soient et qui pourraient conduire aux pires affrontements. Mais la population, ça, elle n'en veut pas. Et on était aujourd'hui des milliers à manifester contre le racisme et contre l'islamophobie. Et j'ajoute une chose, le dernier mot d'ordre sur lequel était appelée cette manifestation, c'est pour la protection de nos enfants. Et je dois rappeler que parmi les initiateurs de la manifestation d'aujourd'hui, il y avait toute une série de collectifs, et notamment des collectifs de mamans, qui ont vu leurs enfants, je pense par exemple aux mamans de Mantes-la-Jolie, qui ont vu leurs enfants il y a quelques années qui se battaient contre Parcoursup, qui se battaient tout simplement pour avoir le droit à passer des diplômes, à avoir un avenir. Eh bien, ils ont été contraints par la police de s'agenouiller pendant des heures, les mains derrière la nuque. Et puis il y a toutes les victimes de la violence et de la répression d'État. Moi, comme député de la Seine-Saint-Denis, par exemple, en l'espace de 3 mois, j'ai participé à 2 marches blanches. Une première marche blanche en janvier dernier dans ma circonscription à Montfermeil pour rendre hommage à un jeune homme de 30 ans qui a été tué par la police, tué de 14 coups de taser. Et puis il y a eu ensuite, au mois de mars dernier, à Aubervilliers, un jeune homme de 17 ans qui s'appelait Wanis, qui a été tué également par la police. Et celui qui se trouvait avec lui, qui s'appelle Ibrahim, qui lui, fort heureusement, a survécu, a été roué de coups par la police après l'accident provoqué par les policiers et qui a conduit
au tragique accident que je viens de rappeler. C'est ça la situation, ça on n'en veut pas, ça on n'en veut plus. Il y a eu assez de morts, il y a eu assez de victimes, il y en a eu beaucoup trop. Il y a eu Naël également à Nanterre en fin juin dernier, et des Naël dans ce pays, il y en a eu beaucoup trop. Alors c'est pour dire stop à tout ça qu'on a manifesté aujourd'hui, et le fait qu'on ait pu être des milliers dans la rue pour dire cette politique doit s'arrêter, et que cette manifestation qui devait être interdite finalement ait eu lieu, est un élément évidemment très important. Je suis fier d'y avoir participé, et maintenant bien sûr le combat continue.